Madame la maire, mes chers collègues, Madame la maire, la création d'un défenseur des enfants à Paris que vous présentez aujourd'hui arrive bien tard et encore une fois en réaction. Pourquoi avoir attendu la fin du mandat pour créer cette fonction alors que les alertes s'accumulent depuis des années? Pourquoi ne pas avoir engagé ce chantier dès 2020 quand vous avez créé la mission des droits de l'enfant? Enfin, pourquoi avoir attendu plusieurs drames éclatent dans nos écoles, dans nos centres périscolaires pour agir enfin? Car cette rentrée, nous ne le répéterons jamais assez, a été marquée par des faits d'une gravité extrême. Depuis le début de l'année, 10 animateurs employés à Paris sont soupçonnés d'actes de violence sexuelle ou de maltraitance sur des enfants. Ce n'est pas une fatalité, c'est un système qui dysfonctionne. Nous avons demandé cet été une enquête administrative de l'inspection générale pour identifier les failles du périscolaire parisien. Vous nous l'avez refusé. Et pourtant, c'est précisément là que le problème se situe. Dans cette chaîne de responsabilité qui se brise, dans cette absence de pilotage et de transparence. Alors oui, un défenseur des enfants, c'est utile, c'est nécessaire, mais soyons lucides. Cela ne peut pas être un alibi moral pour masquer l'inaction passée. Car la première défense des enfants, c'est d'assurer leur sécurité, chaque jour, dans chaque lieu où ils sont accueillis. Vous annoncez des modules de formation, des ateliers de sensibilisation, la création d'un réseau de délégués par arrondissement. Mais il manque plusieurs choses. Tout d'abord, un audit complet des personnels encadrants, un contrôle rigoureux des recrutements et une politique de prévention ambitieuse. Vous le devez aux familles, mais vous le devez aussi au personnel du périscolaire, car votre inaction nuit aussi à tous ceux qui font très bien leur travail, et il y en a, et je tiens à les remercier. Ce qui protège les enfants, ce n'est pas un titre, c'est une chaîne de responsabilité qui fonctionne. Et le vrai courage, c'est de regarder en face toutes les défaillances du système et d'y remédier. Il manque aussi une indépendance garantie du défenseur vis-à-vis du maire de Paris, et mon collègue Francis Szpiner l'a très bien expliqué et développé. Et enfin, il manque aussi des éléments financiers qui permettent de concrétiser les engagements pris. Madame la maire, vous parlez souvent de la ville des enfants. Mais une ville des enfants, ce n'est pas une ville qui réagit après les scandales. C'est une ville qui protège avant qu'il ne soit trop tard, qui écoute les parents, qui forme les agents, qui contrôle ses structures et qui assume ses responsabilités. Nous ne nous opposerons pas à cette délibération, car c'est une avancée et parce que chaque outil supplémentaire pour défendre les enfants est bienvenu. Mais comme je l'ai dit, protéger les enfants, ce n'est pas un symbole de fin de mandat, c'est un devoir de chaque instant. Le défenseur des enfants ne doit pas être un titre simplement, il doit être un levier d'action doté de moyens, d'indépendance et d'un pouvoir d'alerte véritable. Alors pour que cette fonction ne soit pas simplement une coquille vide, nous vous demandons deux choses très simples. La publication immédiate d'un audit sur les animateurs et l'ensemble du périscolaire parisien et un plan de formation obligatoire et encadré pour que tous les professionnels en contact avec les enfants. Protéger les enfants, ce n'est pas une option politique, c'est une obligation morale et dans une ville comme Paris, c'est aussi un devoir d'exemplarité. Je vous remercie.